Et on va voir quelques points ce matin sur notre étude, toujours de Proverbes chapitre 8. Mais j'ai bien aimé effectivement ce qu'a souligné Benjamin là, sur l'unicité et puis cette vérité qui est exclusive concernant la personne de Jésus, son œuvre. Et c'est, vous savez, de toute façon, toute vérité est exclusive. Hein, je veux dire, même les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de vérité, ils en font une vérité absolue, quoi. Donc, in fine, on est appelé à se positionner par rapport à ce qu'on devrait croire ou ce que l'on croit. Sauf qu'aujourd'hui, une société nous empêche de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et on va plus loin, on empêche même les gens d'avoir le bon sens de se poser les bonnes questions aujourd'hui. Et alors je ne vais pas juste faire un état des lieux et de dire que tout le monde est méchant, mais tout simplement ce que je veux souligner avant d'aller dans le texte, c'est de faire attention de ne pas se faire voler les opportunités de se poser, je vais le dire autrement, d'entendre Dieu nous amener à nous poser les bonnes questions. Parce que moi, je peux me poser des questions, mais qui ne sont peut-être pas les bonnes. Mais de laisser Dieu nous amener à nous poser les bonnes questions. À laisser Dieu aussi à nous amener à avoir les bonnes perspectives sur nos vies, sur ce que peut-être des gens proches pourraient vivre, sur la direction de certaines choses, donc, que ce soit dans la société ou dans le monde. Mais voilà, on a besoin de discernement. On a besoin de sagesse. Et celui qui dit qu'il est sage, qui est sage à ses propres yeux, démontre par là qu'il est déjà, malheureusement, pris par l'étau et le piège de l'orgueil et qu'il n'est pas sage. Donc nous sommes, en tant que croyants, nous avons simplement déjà le bon présupposé. C'est que, et on va le voir dans Proverbe 8, c'est que je n'ai pas de sagesse en moi-même. J'ai une sagesse, en tant qu'être humain, j'ai une éducation, j'ai une façon de raisonner, d'amener une logique, et qui peut corroborer ce que la plupart des gens pensent, mais in fine, l'être humain, devant Dieu, manque de sagesse. Et pourquoi ? Parce que, comme on le rappelait, la sagesse que Dieu nous propose, ce n'est pas une sagesse indépendante de sa nature. On ne peut pas recevoir la sagesse de Dieu en dehors d'une relation, d'une communion avec lui. C'est ce que je veux dire. Nous, on aimerait, juste comme le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est une nourriture qui m'amène à être moi-même Dieu, à déterminer moi-même et juger moi-même les choses, sans dépendre d'une relation avec Dieu. Et c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. À l'origine, Dieu nous a créés pour avoir un rendez-vous. Ils avaient un rendez-vous tous les jours avec Dieu. Et ils recevaient sa sagesse, ils recevaient sa perspective. Et du coup, ils pouvaient profiter de tout ce que Dieu avait créé. Vous imaginez ? L'univers entier, tout ce qui était dans les cieux et sur la terre, était destiné à la créature qui était l'homme. C'est quand même fou, hein ? Et même si aujourd'hui on est dans la détestation de l'homme, on pense que il faudrait paradoxalement, on fait tout pour se préserver et vivre une vie confortable et essayer de faire en sorte que l'homme vive longtemps. Et en même temps, dans toutes les idéologies, on est dans l'expression folle de la détestation de l'être humain, dans ce qu'il est, dans sa diversité, dans sa différence. Et on essaie de tout niveler. Et à la fin, entre un concombre et vous, il n'y aura pas de différence, quoi. Donc on est dans une course folle. Là, c'est les Jeux Olympiques de la folie. Et lorsqu'il y a de la folie, il y a toujours de la perversité qui va avec. Donc oui, comme tu l'as chanté aussi, et on a entendu le duo et puis Benjamin, on a un Dieu qui est unique, on a un Dieu qui est le seul chemin,
Jésus lui-même dit, je suis le chemin, il n'y a pas un des chemins, mais le chemin vers le Père, la vérité et la vie. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a pas plusieurs vies, mais il n'y en a qu'une. La vie est Zoé en grec, hein, c'est cette vie qui vient d'en haut. Donc très très important. De demander à Dieu de nous garder dans une attitude, d'apprendre à grandir dans la capacité de recevoir de lui la sagesse. Donc pas simplement cognitive, des informations, mais une relation liée à l'information. Et vous savez, je vois des fois avec mon fils, quand il lit des livres, etc., il a sa perception de qu'est-ce qu'il comprend sur ce qu'il lit. Et des fois, il rigole même sur des trucs et tout. Et je dis, mais tu as compris? Alors, il m'explique qu'il a compris, mais en fait, ce n'était pas du tout le sujet, en fait. Mais lui, à 6 ans, il a sa façon de comprendre les choses ou de voir les choses. Donc, je lui explique. Et en lui expliquant, ça prend une dimension beaucoup plus grande. De la même façon, il y a plein de choses que je peux comprendre sur la vie, sur moi-même, sur l'histoire, et c'est peut-être déjà qualitatif, on va dire. Mais quand Dieu nous parle, quand Dieu nous explique, c'est pas la même. Vous voyez? Donc, et c'est ce qu'on doit apprendre les uns les autres. Ok, Proverbes chapitre 8, on continue un peu notre... et on est ravis d'avoir Clem aussi qui est là. Enfin, il est à l'origine de Montpellier, mais là, il est à Paris. Tu lèves la main, Clem. Donc c'est vraiment un jeune homme vraiment incroyable. Et donc là, il repart aujourd'hui sur Paris. Donc il va à l'église de Pasteur Michel. Donc priez pour lui aussi. Il parle chinois en plus. Est-ce que je mens? Tu parles chinois, il a vécu en Chine. Donc, si ce que je dis ce matin est du chinois pour vous, allez le voir. Mais, et je voulais remercier aussi toute l'équipe avec Renaud qui ont fait les chaises. Toutes les chaises ont été nettoyées cette semaine. Voilà. Il a pris toute la journée avec... il est venu avec son fils, et sa femme et sa fille. Avec Andrea, il y avait Nathalie et Béatrice aussi. Donc à 4, ils ont fait toutes les chaises, vraiment incroyable, quoi. Merci beaucoup. L'an prochain, on fera mieux, on sera pas 4, mais 40 à faire les chaises. Chacun nettoiera sa chaise, voilà. Ok. En tout cas, Proverbes chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Donc, regardez pas votre voisin. Ce matin, ce que Dieu a à dire, il va te le dire à toi. Homme, homme-femme, hein, je veux dire, c'est pas... Hein, c'est la race humaine. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et à la science à l'or, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ok, on va arrêter déjà là. Il y a plusieurs choses que l'auteur veut souligner. Mais déjà, vous vous souvenez, on avait vu que la sagesse, elle crie, pour le dire autrement, c'est qu'elle sait se faire entendre. Hein, celui qui cherche, et n'oubliez pas, chercher la vérité, chercher Dieu, n'est pas dans le cœur de l'homme. Par contre, c'est dans le cœur de Dieu de nous trouver. Donc, quand on pense chercher Dieu, c'est tout simplement une réponse du cœur au fait que Dieu nous cherche. C'est ça, en fait. Donc ça, c'est important. Parce que la Bible dit que nul ne cherche Dieu. Et, mais est-ce que l'homme est conscient qu'il cherche Dieu? Pour être honnête, moi, avant d'être converti,
j'avais jamais pu imaginer que je cherchais Dieu. Je cherchais le bonheur, je cherchais la paix intérieure, je cherchais à régler des problèmes que j'avais avec les autres, avec moi-même. Voilà, je me souviens même avec mes potes à l'époque, en 94, je disais, cet été, c'était l'été arrivé, c'était en avril, je crois. On va s'éclater, on va sortir là, on va faire ça, machin. Et ils m'ont pas vu en fait. Je me suis converti donc. Mais en fait, c'est quand j'ai donné mon cœur à Christ et qui s'est révélé à moi que j'ai réalisé que c'est lui que j'ai cherché. Mais avant ça, j'avais pas la capacité, j'étais incapable de repérer ce que je cherchais vraiment. Et il faut comprendre qu'on est dans un monde comme ça aussi aujourd'hui. C'est pas que les gens forcément rejettent Dieu, mais ils ne savent pas déjà ce que ça veut dire Dieu. À part, le seul repère qu'ils ont, c'est la religion. La religion, et malheureusement, il faut dire que ce n'est pas forcément un bon repère. Enfin, je ne veux pas caricaturer, mais ce n'est pas forcément un repère qui attire. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers leur religion, vers une forme de religion, notamment l'islam ou autre, parce qu'en fait, ils cherchent un cadre. Comme la société a détruit toute forme de stabilité, il n'y a plus de cadre aujourd'hui. Et donc les gens se tournent vers la religion, et notamment l'islam aujourd'hui, parce qu'elle donne un cadre. Elle donne un cadre de vie, le bien, le mal, c'est clair, c'est net. Elle donne un cadre relationnel, il y a une communauté, etc. etc. Et c'est ce que l'homme y cherche, en fait, in fine. D'accord ? Mais outre ça, les gens cherchent quelque chose, quoi. Et donc, on a besoin de repères. Et ce qui est intéressant dans ce passage, déjà dans Proverbe 8, c'est que la sagesse se fait entendre. Elle crie. OK ? Et donc, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu sait se faire entendre. Là, je parle pour ceux qui doivent se convertir, mais même nous, en tant que chrétiens. Des fois, on peut se trouver dans des situations où, des fois, malheureusement, on s'y est mis soi-même. Hein. On est tellement dans les ténèbres, on est tellement profond, on est tellement encrassé dans ce qu'on a accumulé dans nos vies. Et on se dit, voilà. Et Dieu dit, non, non, la sagesse se fait entendre. Elle le crie. Et là, on voit, l'auteur, il nous donne tous les lieux, le où elle se fait entendre. En fait, c'est partout. Chez les autorités. J'ai même des hommes d'État ou des rois, même eux, la sagesse se fait entendre. Alors, ils peuvent se boucher les oreilles. Hein. Mais malheureusement, leur convoitise, et c'est vrai, le pouvoir est difficile à gérer. L'homme n'a pas la capacité de bien gérer le pouvoir. Et on revient à Genèse 3. Quand le diable vient tenter Ève, il lui donne une capacité d'avoir un pouvoir. On ne peut pas le gérer. C'est très difficile de gérer la richesse, très difficile de gérer l'autorité. Je dirais, même des gens qui ont une petite autorité, dès que l'homme a une petite autorité, il devient un tyran, quoi. C'est vrai ou pas ? En général. Hein. C'est terrible, quoi. Et alors, imaginez-vous s'il y a à une échelle importante, et selon l'influence qu'ils vont avoir, il y a quelqu'un qui va frapper à la porte. Hein ? On l'appelle le fourchu dans le milieu autorisé. Le diable cherche des gens d'influence. Il sait manipuler, c'est un bon pêcheur de poissons. Il sait mettre le bon appât avec les bonnes personnes. OK ? Donc, mais là, pour nous, à notre humble niveau, la sagesse se fait entendre. Et j'aime parce que l'auteur nous parle de l'humanité. Il dit, mais homme, c'est à vous que je crie, ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Et verset 5, il dit stupide. Alors, quand je lisais ça, je dis, mais t'es stupide, et j'essaie de penser à des gens. Je dis, ah oui, lui, ah ouais, elle, ouais, c'est vrai que... Et Dieu dit, non, non, c'est pas eux. Prends ta photo, mets-la, et là, regarde, stupide. Ah oui, d'accord. Souvent, on peut être stupide, des fois, dans notre approche ou dans notre compréhension des choses.
Ou insensé, je sais pas, les traductions c'est stupide ou insensé, je ne sais pas, mais le mot en hébreu ça signifie quelqu'un d'ignorant, quelqu'un qui n'a pas été informé en fait. Okay. Ça vous est déjà arrivé des gens qui, ne serait-ce que pour, je sais pas moi, un bouchon, tu étais là, tu essaies d'ouvrir un bouchon, tu te dis, c'est pas possible, je ne peux pas ouvrir un bouchon, et tu as la personne qui arrive qui fait clac, clac, elle l'ouvre en 2 secondes, quoi. Et toi, ça fait 10 minutes que tu y es. Oui, parce que lui, il a la connaissance, il sait comment, il faut d'abord pousser et puis tirer. Et toi, tu ne sais pas, walou, hein, tu passes tout ton temps, tu n'y arrives pas, quoi. Et des fois, dans la vie, c'est comme ça. Tu es là, tu passes ton temps, ton énergie, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais parce qu'il te manque des éléments importants. Et d'où l'importance d'être avec des gens qui savent. C'est vrai ou pas? Il vaut mieux une personne qui sait que 20 qui cherchent, hein, ou je ne sais plus, 10 qui cherchent, je ne sais plus l'adage. Et souvent, ça se passe avec Sébastien Gonzalez, quand je dois faire des travaux, des trucs comme ça, je suis là, je suis en train de chercher, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures que j'y suis, et j'y arrive pas, lui, il arrive en 2 secondes, clac, 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 il remet un vis, c'est pas juste. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas juste. En même temps, je suis moins bête. Avant de passer 3 heures, j'essaie d'appeler les gens qui savent. Et donc l'insensé, c'est celui qui est ignorant, mais peut-être qu'il ne va pas chercher là où il peut trouver des réponses. Et des fois, en tant que croyant, on est comme ça. C'est comme ma femme, elle est bien folle avec moi. Tu sais, quand tu prends l'homme, le mal. Moi, mal, moi Tarzan, toi Jen. Donc, en voiture, là c'est la caricature. Là. Et on va quelque part. Elle me dit, tu sais, je sais où on va. Au bout d'1 heure, tu sais toujours, je ne sais plus. Elle me dit, mais ton GPS, non mais je crois que ça va, je reconnais 1 heure après. Voilà, c'est vrai que tout se ressemble. Elle me dit, mais demande, il y a des gens... Non, je ne demande pas. Est-ce que vous reconnaissez des personnages? Et les hommes, on est comme ça souvent, tu vois. Et ma femme, en 2 secondes, elle demande à un gars qui passe, vous savez, oui, c'est juste là. Ok. Mais des fois, en tant que chrétien, on est comme ça. On est entêté, je pense que des fois, on est un peu... c'est pas forcément dans une mauvaise attitude qu'on le fait, mais on a toujours espoir en nous-mêmes que c'est là, que ça va bien se passer, que c'est là qu'on a compris, on a reconnu. Et Dieu dit non, demande à la sagesse, demande à des gens sages, demande à des gens qui peut-être sont passés par des situations. On a besoin de ne pas avoir peur de demander, de s'exposer. Très important. Mais l'insensé, donc, ou le stupide, pardon, c'est celui qui ne sait pas. Par contre, l'autre, c'est quoi? Alors, le premier, c'est le stupide, dans ma traduction, le deuxième, c'est l'insensé. L'insensé, lui, par contre, c'est une autre image de personnage. Lui, par contre, il sait. Mais il ne fait pas ce qu'il devrait savoir. Hein? Là, c'est celui qui sait ce qu'il ne faut pas faire, mais qui va le faire quand même. Donc, le premier, il ne sait pas, mais il ne veut pas demander à qui pour le renseigner. Et le deuxième, il sait, mais il fait ce qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Vous en connaissez aussi quelques-uns? OK. Donc, ce sont les 2 caractéristiques-là, le stupide et l'insensé. Et ce qui est extraordinaire, c'est là où ce n'est pas une fatalité. C'est que, quand je dis ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que nos faiblesses, nos péchés, des fois nos attitudes, ne sont pas forcément une fatalité. Pourquoi? Parce que la sagesse, elle crie. Elle s'adresse à nous. Dieu veut s'adresser à nous dans notre stupidité, dans notre folie insensée. Et ça, c'est extraordinaire de savoir qu'on a un Dieu qui est comme ça. Et le but de la sagesse, c'est de nous amener, elle a un objectif, c'est de nous rendre intelligents. Et le mot intelligent, là, dans ce passage, ça signifie savoir lire entre les lignes. Alors, je ne parle pas des complotistes, dès que le président parle ou un ministre. Je dis, attends, mais moi, je sens qu'il y a un anguille sous roche. Il faut être équilibré, d'accord?
l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui pense en Dieu, il est toujours dans les extrêmes. Okay? La fausse balance, dit l'Écriture, est une horreur devant l'Éternel. Il faut une balance qui soit équilibrée. Et le seul qui est capable de nous équilibrer, c'est Dieu, en fait. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Mais pas que, encore une fois, la connaissance. C'est se soumettre à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu dans une relation. Mais le but, là, c'est de nous rendre intelligents. Le mot, ça parle d'être prudent et de savoir lire entre les lignes. Vous savez, des fois dans nos vies, on peut être découragé parce qu'on peut juste être préoccupé par l'événement qu'on est en train de vivre, sans des fois réaliser que cet élément, qui soit agréable ou des fois désagréable, peut-être est un élément qui va être essentiel pour ma croissance. C'est peut-être un élément qui va être essentiel, un peu comme vous savez, ces 3 Hébreux qui sont jetés dans la fournaise ardente. On s'est dit, mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas empêché ce roi de les jeter dans cette fournaise? Je dis, mais parce que dans la fournaise, ces 3 Hébreux, ils vont être délivrés de leurs liens. Et des fois, il y a des situations que Dieu permet dans nos vies et on ne réalise pas qu'à l'issue, ça va nous amener à être délivrés peut-être de liens qu'on avait. Peut-être, parce que, encore une fois, je peux voir des choses dans ma vie, mais je peux vivre dans un tel confort, dans une telle routine que je ne vois pas la nécessité de changer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est en surpoids et on lui dit fais gaffe pour ta santé, tout ça. Mais tant que tout va bien, tout va bien. Puis à un moment donné, tu vas chez le médecin, ouais, là vous avez du diabète. Et puis tu commences à avoir des symptômes, des problèmes de santé. Et là tu te dis, là il faut que je fasse quelque chose. Et de la même façon, là la sagesse, elle est là aussi pour nous amener à prendre conscience de notre besoin et des changements qui doivent être pris dans nos vies. C'est vraiment clé dans ce passage. Et donc de comprendre peut-être que ce que je vis, c'est Dieu a un but à travers ça. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu peut-être a un but derrière ça. Ouais, mais ce que je viens de dire, des fois, la souffrance, on a du mal à être objectif sur ce que l'on vit quand il y a de la souffrance. C'est vrai ou pas? Quand on est confus, quand il y a du trouble, quand on a du mal à être objectif. Et des fois, on est troublé, on est confus, parce qu'il y a des liens. Des liens qui font que, vous savez, les liens dans nos vies, négatifs, les liens négatifs dans nos vies, font que je n'ai pas le pouvoir ou la capacité de prendre les bonnes décisions. C'est là où on reconnaît un lien dans nos vies. Quand je peux observer des choses de ma vie, je peux observer des choses dans mon comportement, ou dans mon raisonnement, ou dans mes émotions, je les observe, mais je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force spirituelle dans l'âme pour qu'il y ait un changement. Ou même, pour aller plus loin, me positionner dans un environnement qui pourrait amener le changement. OK? La sagesse, elle va crier. Elle va dire, voilà, cette situation que tu es en train de vivre, je veux te rendre intelligent. Je veux que tu comprennes. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est compliqué. Oui, tu vas pas t'en sortir par toi-même, mais tu vas être bien heureux de ne pas pouvoir t'en sortir par toi-même. Parce que tous tes liens, peut-être, ou la plupart de tes liens dans ton existence, sont le fait que tu t'es toujours appuyé sur tes propres capacités. Et vous savez, en tant qu'être humain, très souvent, on a nos plus grandes faiblesses. Nos plus grandes faiblesses sont l'autre facette de nos plus grandes forces. Ce que je veux dire par là, des fois, vous avez des gens qui ont une force dans leur volonté, des gens que tu ne les arrêtes pas, quoi. Ils sont déterminés, et à la vie, à la mort, ils continuent. C'est une vertu qui est bien, si elle est bien orientée. Mais vous avez des gens qui ont cette vertu-là, mais cette vertu devient un problème parce que c'est ce qui va les empêcher de recevoir de Dieu, ce qui va les empêcher d'être modelés et orientés par Dieu. Donc,
une chose est une vertu dans certains contextes, mais la même vertu devient une faiblesse. Des fois, on a les faiblesses de nos forces. Ou quelqu'un qui... Vous savez, nous, en France, je vois beaucoup de gens qui ont une qualité cognitive, intellectuelle, une façon de raisonner, des gens brillants, quoi. Il y a des gens brillants, mais ils ont les faiblesses de leur force. C'est qu'ils s'enferment dans leur raisonnement. Or, que je sache, ils ne sont pas Dieu. Il y a des choses que tu peux apprendre que lorsque tu rentres dans l'intimité et dans le conseil de Dieu. Jésus a dit, il y a des choses que je vais vous dire, mais je l'ai dit à mes amis. À mes amis. Mes amis vont comprendre ce que je vais dire. Et donc, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs au verset 6. « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. » Et j'aime le mot grande chose en hébreu, là. Ça ne parle pas du discours en lui-même, mais ça sous-entend, en hébreu, c'est des choses princières, qui sont, c'est-à-dire des sujets qui concernent la royauté et l'autorité, des choses élevées, quoi. C'est quand même extraordinaire. Des choses concernant ce qui est élevé. Vous savez, la sagesse, elle nous introduit dans les choses élevées. On peut être tellement terre à terre des fois. Je suis ironique quand je dis des fois. On peut être tellement... et j'entends des fois en tant que chrétien, j'entends beaucoup... Vous savez, la confession révèle ce qui trouble ou ce qui occupe nos cœurs souvent. Vous avez des gens qui toujours parlent des mêmes choses. Alors, peut-être c'est un autre contexte, c'est avec d'autres personnes, mais ils reflètent toujours leurs préoccupations. Vous voyez, un coup c'est la santé, un coup c'est pas le travail, un coup c'est la famille, un coup c'est le pneu qui a crevé, un coup c'est les impôts qui ont trop demandé ou l'État qui m'a trop pris. Terre à terre, quoi. Non, la sagesse, quand on entend son appel, elle nous parle des choses élevées, princières. Elle va parler de... La sagesse va te révéler ton identité en Christ. Vous savez, ce que tu crois de toi va déterminer ce que tu vis. Vous vous souvenez, cette histoire de cet homme qui était en fait quelqu'un qui était d'origine royale dans son hérédité, mais qui vivait comme un pauvre, qui vivait comme un sans-abri. Donc il avait l'héritage, on va dire, génétique, il avait tout pour vivre sa royauté, mais il vivait comme un pauvre. Donc il se nourrissait comme un pauvre, donc il mangeait des choses qui étaient de mauvaise qualité. Son hygiène, et je crois que c'est une histoire vraie, je ne sais plus c'était où, mais il est mort de maladie, parce qu'il a une très mauvaise hygiène, etc., etc. Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils n'entendent pas la sagesse leur parler des choses élevées, vivent comme des gens qui n'ont pas réellement de vraies valeurs. Et vous savez, si tu ne laisses pas Dieu te parler de ta valeur, de qui tu vas être, je parlais des liens tout à l'heure, tu vas être esclave de toutes les personnes ou de l'environnement qui va, pour toi en tout cas, t'amener à avoir une certaine valeur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de chantage émotionnel dans les relations. Parce que quand je ne sais pas qui je suis dépendant de ma relation avec toi, de ton regard, de ce que tu vas dire, de ce que la société va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, en tant que parents, on doit faire attention aussi dans l'éducation de nos enfants. C'est quoi vraiment... Quelle est la valeur, au-delà des valeurs qu'on va leur inculquer, mais quelle est la valeur qui nous lie dans notre relation avec un enfant? Est-ce que c'est ses performances? Est-ce que c'est ses capacités? Et on le loue que par rapport à ce qu'il est capable de faire? Vous êtes en train de le façonner
dans une identité qui correspond seulement à ce qu'il est capable de produire. Il va devenir un produit, en fait. Quand tu ne laisses pas Dieu te parler de qui tu es, tu deviens un produit. Tu deviens un produit de consommation. Pour les autres, dans tes relations. C'est pour ça que dans l'Église, il faut qu'on ait de la communion, des relations libres, dans la liberté de l'Esprit Saint. Et ça ne peut se passer que si on laisse la sagesse nous enseigner chacun personnellement. Et Dieu me dit qui je suis. Et je ne suis pas dépendant de toi pour savoir qui je suis. Et en même temps, parce que j'ai cette sécurité et cet ancrage dans ce que Dieu me dit, je suis libre de recevoir l'édification que Dieu va vous donner pour moi. Vous comprenez le principe? Mais si vous venez, des fois dans l'Église, on voit que, voilà, on crée des liens, on crée des relations, mais en fait, on crée non pas des liens qui nous supportent, qui nous fortifient les uns les autres, mais on se crée des liens qui nous lient les uns les autres. Vous avez déjà vu, on fait ça des fois pour la kermesse, les jeux où, tu sais, il faut faire une course et on s'attache les pieds les uns les autres. Et on est là et on marche. Mais des fois, dans l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui courent, c'est bien, ils courent la course de la foi, mais ils sont liés de la mauvaise façon les uns aux autres. C'est pas ça la liberté en Christ. Okay? Et même des fois dans les couples, vous avez des fois des femmes qui s'effacent devant leur mari. Et tout ce que le mari dit, parce qu'il est l'autorité, le chef de la famille, il faut le faire, il faut le suivre. C'est pas biblique, ça. Vous disparaissez pas derrière votre mari. On devient une seule chair. Et si ton mari t'amène à vivre ou à prendre des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, tu dois, avec respect et amour, le communiquer, mais tu es responsable devant Dieu de vivre ce qui est juste devant Dieu, en tant qu'épouse. Et vous avez des épouses aussi qui font le contraire. Elles savent exactement comment manipuler leur mari. Des fois même, elles le font même pas à dessein, mais juste dans leur relation. Le mari a tellement de crainte des réactions de sa femme qu'elle en fait ce qu'elle en veut, quoi. Vous voyez? C'est pas de bonnes relations. Il y a des liens, des mauvais liens qui sont établis dans le couple. Et du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas la paix de Dieu, il n'y a pas la liberté. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? C'est quoi le signe des liens? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que vous étiez là tout à l'heure ou pas? Okay. Quelqu'un l'a noté? C'était quoi? On n'a pas le pouvoir ou la capacité de prendre les bonnes décisions. Exactement. Et vous savez ce qui se passe après. Comme tu n'as pas la capacité de prendre les bonnes décisions, tu vas commencer à faire des compromis dans ton cœur. Et tu vas accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il dit que la sagesse, dans la sagesse, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de faux, comme des faux billets. Il n'y a pas de fausseté dans la sagesse. Et c'est ce qu'on devrait vivre dans l'Église de plus en plus. Je ne dis pas, là, je vous donne le standard parfait. Après, on est tous en chantier. En chantier. Voilà, on est... mais c'est bien d'entendre la sagesse nous parler de ça. Dans le couple, dans l'Église, dans les amitiés aussi. Attention aussi dans les amitiés. Une bonne amitié, c'est une amitié qui enlève les liens. Une amitié qui nous amène dans la liberté de Dieu. Et du coup, c'est l'amour vrai, ou le vrai amour, qui va faire qu'on va se supporter, s'encourager les uns les autres dans la vérité. Dans la vérité. Autrement, on va être dans le mensonge. On va se soumettre à l'humeur de l'autre, on va se soumettre et en fait, au lieu de se servir les uns les autres, on va se servir des uns des autres. Et encore une fois, je reviens, on devient des produits de consommation. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, la sagesse, elle crie.
Ce matin, je finis avec ça. La sagesse, elle crie, il y a beaucoup de choses à dire, mais... Et elle veut nous parler des choses élevées, des choses princières, des choses qui correspondent à ce qui est dans le ciel, mais qui peut être vécu sur la terre. Vous savez, il y a des choses dans le ciel qu'on ne peut pas vivre encore. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu en parle, parce que c'est notre avenir. Donc il nous parle de notre avenir. Mais la Bible nous parle énormément de choses qui sont dans le ciel, mais qu'on peut vivre ici-bas. OK? Et donc, mais on ne peut pas les vivre sans lui. On ne peut pas les vivre sans communion avec lui. On ne peut pas les vivre sans dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. On ne peut pas les vivre en dehors de disposition de cœur, comme le rappelait Pasteur Georges, d'humilité. Jeudi soir, il a prêché là-dessus, sur l'humilité. C'est la clé, l'humilité. Et voilà, on veut avoir cette intelligence de comprendre ce que Dieu permet dans nos vies. C'est toujours pour nous libérer et c'est toujours pour nous amener une perspective élevée. Élevée. Amen. Que Seigneur te bénisse encore ce matin pour ta parole, pour ta sagesse. Tu connais, Seigneur, notre humanité. Tu connais nos forces, tu connais nos faiblesses. Le psalmiste dit, tu sais de quoi je suis fait. Mais Père, tu as choisi de nous parler dans ta sagesse. Elle crie cette sagesse, elle parle. Elle nous parle de qui tu es, elle nous parle de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de ce que tu fais, et elle nous parle de ce que tu as fait de nous. Gloire à toi, Seigneur. Elle nous parle de ton plan pour nous aussi. Nous te remercions, Seigneur. Parce que tu n'es pas resté dans un silence. À part sur nos péchés, très souvent, dans ton amour, tu gardes le silence. Mais concernant ce que tu veux faire dans nos vies, ta sagesse, elle crie. C'est-à-dire qu'elle puisse nous réveiller, nous éveiller aussi. Te bénissons encore. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu vous aime et qu'il vous a tant aimé qu'il a donné sa propre vie pour prendre sur lui le problème qui est dans votre cœur. La Bible appelle ça le péché, elle parle ça d'un poison de l'ego où tout tourne autour de soi-même. Mais ce matin, sachez que Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Et donc ce matin, si vous voulez recevoir l'amour de Dieu, si vous voulez recevoir ce que Christ a fait pour vous, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, peut-être je ne te connais pas ce matin, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais entendu, je ne sais pas ce que c'est d'avoir une relation avec toi. Ce matin, je te demande de venir dans mon cœur. Je sais que j'ai besoin d'être sauvé. Je sais que j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Viens dans ma vie, sauve-moi. Sauve-moi de moi-même. Je sais que je suis perdu aujourd'hui, mais pour l'éternité aussi. Donc, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui. Et j'ai senti ta présence. Je te donne mon cœur, Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière, la Bible dit que par la foi, vous devenez enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez fait cette prière, vous pouvez en parler à quelqu'un, un pasteur ou quelqu'un qui vous a invité dans cette église. Seigneur, bénis le reste de cette journée et bénis tous les frères et sœurs en vacances, protège-les, garde-les, bénis tous ceux qui vont partir aussi, peut-être aussi. Et voilà, merci encore pour toutes tes grâces. Dans le nom de Jésus, amen.